On est là tout simplement pour dire ce qui est là entre nous. Et après tout, on est des humains. C'est Dieu qui nous a tous créés. Personne n'est plus que son ami. C'est nous qui parlons de religion. Nous, en tant que chrétiens, nous, on ne parle pas de religion. C'est les gens, après des différentes appellations, qui ont parlé de religion. Jésus-Christ n'a pas de religion. Il a parlé d'une vie divine. Donc, pour moi, il n'y a pas de religion. Tous ceux qui sont là, les personnes que je vois, mes semblables, ce sont mes camarades, ce sont mes prochaines personnes. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai mon frère, je vais lui passer lui aussi, il va donner son train de mots. Je remercie tout le monde. Bon, ici, eux parlent de religion, c'est vrai, mais sache que la religion ne sauve pas. Mon frère, il entend. Sache que la religion ne sauve pas. Ici, on parle de quoi qui conduit vers Dieu. C'est quoi qui plaît à Dieu et comment il faut adorer Dieu. Si c'est ça aussi, on allait parler des bouddhistes. Et aussi, c'est une religion. Mais est-ce que réellement, c'est le véritable Dieu qui sert? Ce n'est pas pour dire la religion, il faut montrer la vraie religion, bien la fausse. C'est pas ça. Nous, on n'est pas ici pour démontrer la religion. Mais on est venu devant le monde entier pour montrer qui est la vie. Et voici, Jésus même dit dans sa parole, il est la résurrection. Alors, ici, on ne parle pas de religion, mais on parle de la résurrection. Et aujourd'hui, on va démontrer vraiment que la Bible, c'est la vraie religion. Et on va le prouver. Et aussi, on va prouver que le Coran est une fausse religion. Je vous remercie. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Comme on l'a dit dans l'introduction, le frère disait que non, on n'est pas ici pour parler de religion. On est ici pour parler de la résurrection. Et le Coran n'est pas une religion. Le Coran n'est pas une religion. Le Coran parle des religions. Il nous enseigne. Voilà. Donc, quand tu veux parler, il faut faire, faut nous faire comprendre ce que tu veux dire. On est ici pour parler. L'islam est-elle une religion? Est-ce que l'islam est une religion que Dieu a donnée? Si oui, où sont les preuves? Vous êtes chrétien, je vous respecte. Si le christianisme est une religion, où sont les preuves? Si c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, il faut diminuer. Si c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, où sont les preuves? Je donne déjà, vous pouvez prendre note, Sourate 3, le verset 19. Allah dit, la religion que lui, il accepte, c'est l'islam. Allah dit, dans la Sourate 3, 85, quiconque désire une autre religion, le mot est là, religion en dehors de l'islam, il ne sera point agréé, il va être parmi les perdants dans l'au-delà. Allah dit, Sourate 3, 95, dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham, homme de droiture, il n'était point du nombre des associateurs. Sourate 5, verset 3, Allah dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Elle dit, je vous donne l'islam comme la religion de Dieu. Je pense que c'est clair. Et quand tu viens ici, tu veux nous prouver que la religion musulmane n'est pas une bonne religion. Tu la mets à côté et puis tu présentes la meilleure religion. En commençant par quoi? Qui vous a appelé chrétien? En commençant par quoi? Le livre que vous avez, qui est la Bible, qui a donné le nom? En commençant par quoi? Comment s'appelle ton Dieu? Quels sont les critères de ton Dieu? En commençant par quoi? Les enseignements que tu fais dans ta religion sont-elles dans ton livre? Est-ce que Dieu t'a recommandé telle chose dans ton livre? Voici une religion. Nous nous disons, comme Ismaël l'a dit, la religion c'est ce qui nous relie à l'éternel Dieu. Et en dehors, après ça maintenant, nous pouvons, n'est-ce pas, obtenir le salut éternel, la vie éternelle. Avant d'y arriver à la vie éternelle, quelles sont les étapes? Je répète, le nom du Coran a été donné par Dieu lui-même dans le Coran. Tous les musulmans de la terre, tous les musulmans de la terre, nous lisons le même Coran, 6236 versets. 6236 versets.
114 sourates. Voilà le livre des musulmans. Comparativement à un livre que mon frère a actuellement. Comme le frère, la dernière fois, il a été incapable de nous prouver quel était le livre sur lequel, n'est-ce pas, nous devons échanger. Il a dit non, je ne prends pas d'autres livres si ce n'est pas 66 livres. Mais nous l'avons prouvé, mais il y a plusieurs Bibles, non? 73, 66 livres, 81 livres, etc. Donnez un Coran, par exemple, qui a plus de 114 sourates. Donc, la religion que nous pratiquons, c'est Dieu qui nous l'a appelé comme ça. Notre manière de prier, nos pèlerinages que nous faisons au pèlerinage à la Mecque, là, c'est coranique. Est-ce que le pèlerinage des chrétiens sont bibliques? Si oui, on voit les versets. Il y a une sourate dans le Coran, la sourate 22, titre le pèlerinage. Donc, dans le Coran, nous avons, notre religion est détaillée. Et même dans la nature, ça veut dire quoi? Nous sommes en Guinée, à Conakry précisément. Lorsqu'il sera l'heure de la salat tout à l'heure, vous verrez tous les musulmans de la Guinée se réunir dans un seul lieu de culte pour adorer le même Dieu, ensemble. D'un commun accord. Mais vous êtes évangélique, non? Oui. Vous savez très bien que vous n'êtes pas d'accord avec les catholiques. Vous savez très bien que les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour pécher maintenant et à les autres morts. Vous savez très bien que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Mais vous dites que non, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, une religion, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, je crois, Sourate 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons mis l'inimitié entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Donc, je pense que vous prenez note, ne venez pas sortir du sujet. Hein? On parle de résurrection, Jésus dit je suis la résurrection. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? On n'est même pas encore arrivé sur les dieux d'abord. Parce que si on arrive à la divinité des uns et des autres là, il n'y a pas match. Le problème c'est quoi? Dans le Coran, Allah dit, il est le connaisseur du visible et de l'invisible. Allah dit dans le Coran, sourate 255, il connaît leur passé et leur futur. Il connaît leur passé et leur futur. Bon, comparativement au Dieu que vous voulez nous enseigner, par exemple, par rapport à ceux qui nous suivent à travers le monde, ils auront aujourd'hui l'occasion de voir quelle est la religion que je dois choisir. C'est ce qui est intéressant dans cette affaire. Lorsque vous allez introduire, s'il vous plaît, les gens veulent savoir, les auditeurs qui nous suivent, nous sommes en train de dire que votre religion ne vient pas de Dieu. C'est ce que nous disons, non? Mais c'est à vous de nous prouver le contraire. Vous donnez les références. Voilà où Dieu nous a appelés chrétiens. Mais si vraiment ça n'y existe pas, ayez le courage de dire non, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom des chrétiens. Et vous donnez maintenant la provenance. Et nous avons donné, dans le Coran, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Donc, dans nos livres là, c'est notre Dieu qui nous a appelés musulmans. Dans votre livre, on doit voir où votre Dieu vous a appelé chrétien. Dans notre livre, c'est notre Dieu qui a donné le nom de notre livre. Dans votre livre, on doit voir où Dieu a appelé la Bible. Dans notre livre, c'est Dieu qui a donné le lieu de notre pèlerinage, le nom même. Dans votre livre, on doit le voir également.